euros, mais c'est cette langue, voilà, c'est ça. Ça va être en décoration dessus. C'est la main comme ça qu'on fait. Nous pouvons voir le chef Pablo disposer de la cuisson du lapin, morceau de lapin. Coupé assez grossièrement pour une vive préparation de cette taille-là. Donc, il faut savoir, ce poivron, il faut le cuire entièrement. C'est juste en guise de décoration. Donc nous sommes dans la pure tradition. Donc là, vraiment le poivron, même pour une décoration, nous enlevons la peau du poivron. On va faire cuire les moules et récupérer leur eau. Ça fera partie du jus de cuisson qui fera cuire le riz. Donc on récupère toutes les huiles de tout ce qu'on cuit. On va faire cuire le poivron aussi. On va récupérer l'huile, le poulet, les viandes et les moules. Il y aura des moules en fait récupérées ainsi que le jus des gambas. Donc là, les moules vont rentrer en cuisson. Ouais. Tout simplement de l'eau et les moules. Donc on va voir la cuisson des moules. Voilà. Moules ouvertes, donc cuisson. Donc les moules cuites, nous essayons de récupérer le jus de cuisson des moules. Une fois cuites, sont coupées en deux, dont la coquille est séparée en deux. Un ingrédient très important pour la composition de la paella, c'est la tomate. Une tomate coupée en cubes. Donc voici une technique pour couper l'ail, une façon de couper l'ail. Une cuillère de persil frais avec les tomates et l'ail. Donc notre ingrédient qui est la sèche. Donc nous pouvons voir que la sèche est coupée grossièrement. Donc un autre ingrédient aussi, c'est le colorant alimentaire, typiquement le colorant. Et à côté, nous avons 2 piments. Donc, nous pouvons voir une toile à paella en processus de nettoyage. Donc, pour éviter qu'elle rouille, on la nettoie, on l'essuie et on la vide. Donc là, nous mettons l'huile de cuisson. Donc, notre ingrédient. Donc, on a parlé tout à l'heure du piment oiseau. Le petit piment oiseau a été coupé à la main très très fin, comme ça. Et là, nous pouvons voir un cube de volaille. Donc, nous pouvons voir des gambas. On va les faire revenir à la poêle. Donc, huile d'olive, gambas. On rajoute d'autres ingrédients, nature comme ça. Sel et poivre. Quand on est motivé. Eau, sel, poivre, ail. Aïe aïe aïe. On va mettre un peu de safran. Si sont précis, tu sais de faire. Et là, nous avons tomates, ail et persil, comme j'ai filmé auparavant. Nous allons faire revenir par-dessus. Il y a eu un jus qui a été incorporé, qui est le jus de gambas. Donc là, nous sommes dans la concentration du goût. Sur cuisineastuce.com, donc la réalisation d'aujourd'hui est une paella. Dans cette paella est composée de sèche qui a été préalablement cuit en autocuiseur. Nous avons récupéré le jus. Nous avons le jus de moule. Nous avons cuit dedans. Donc ici nous avons les gambas, le poivron, nous avons les petits pois, les moules ou les coquilles ont été séparées en deux. Donc là nous avons l'huile d'olive, les haricots verts, le poulet, le lapin. Et là nous pouvons voir
le plat à paella. Là, nous pouvons voir le plat paella où nous avons incorporé dedans les gambas, jus de gambas, jus de poulet de lapin. Et c'est en train de cuire avec tomates, ail, persil, chorizo. Et nous avons 2 petits piments oiseaux, comme nous pouvons voir depuis la recette précédente. Ah, j'ai oublié le jus des sèches. Jus de cuisson des sèches. Et on va rentrer aussi dans la composition pour mouiller le riz à sa cuisson. Donc là, le jus de cuisson du moule. Le jus de cuisson sèche. D'accord, donc là nous mettons les gambas et les poivrons qui n'ont pas fini de cuire, ils ont été tout simplement pré-cuits. Il y a une partie du poivron qui est cuit et dont la peau a été retirée. Ça servira simplement office de décoration. Ça donne envie. Par la suite, nous incorporons les haricots verts. Quand ça bout, on mettra le riz. Voilà. Le tout est de porter à ébullition. Et une fois porté à ébullition, nous allons incorporer... En cours de cuisson, on a fait, et après il faut maintenir une casserole avec de l'eau chaude salée. Voilà, rajouter de l'eau du moins. De l'eau Ouais. chaude salée. Ouais, mais Salée, mais un petit peu dedans safrané ou pas? Non. Non, simplement de l'eau. Pour ajouter au fur et à mesure, on va dire, pour la cuisson du riz. Ouais. S'il manque, S'il en manque. s'il en manque là, nous allons incorporer 2 cuillères à café de sel pour 1 kg de riz. À côté, on a de l'eau salée. Donc là, nous avons une eau, comme j'expliquais, salée. Nous rajoutons du poivre. Le jus est porté à ébullition, la paella, cuisson. Nous allons mettre en cuisson le riz. Alors regardez la technique. On met le riz. On le met à sa moitié. C'est un riz rond, c'est un riz comment on dit? Un riz rond. Un riz rond. Mmh. 1 kg de riz pour 2 litres de jus. Donc en fonction des jus que vous avez récupérés, des jus de cuisson, des moules, des gambas, poulet, tout ça, les petits pois ont été rajoutés. Là nous mettons le poivron. Là nous sommes dans le montage du plat. Le riz est cuit. Nous incorporons de l'eau. Donc là nous avons rajouté le poulet, le moule. Et donc là nous sommes en fin de cuisson et nous allons la couvrir. Donc là nous avons la paella. La paella est cuite et alors donc pour la tradition est de mettre le papier d'aluminium avec un torchon dessus pour la garder au chaud. Mais le mieux autant de la servir en direct. Sur cuisineastuce.com, nous avons réalisé aujourd'hui une paella. Une paella dite traditionnelle. Une paella familiale. Vraiment réalisée dans le chef Pablo, un ami à moi. Nous étions à l'école ensemble. Exactement. Et la tradition oblige la paella. Nous sommes en Espagne. Paella dite familiale. Cette recette est maintenant terminée sur cuisineastuce.com.